pèlerinage 2025, le premier vol des pèlerins de la filière gouvernementale est arrivé à Bamako. Ce premier vol, composé de 310 pèlerins, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes était à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou pour accueillir les pèlerins. À Mopti, en prélude à la 3e édition de la semaine artistique et culturelle, les autorités communales ont animé une conférence de presse. C'était pour informer les hommes des médias sur les motivations de l'organisation d'un tel événement et le déroulé des activités. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Direction d'abord Koulouba, là-bas, le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta a reçu en audience les ministres en charge de l'enseignement supérieur des pays de l'AES. La délégation est venue faire le compte-rendu de la première conférence des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche qui s'est tenue ici à Bamako. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur comptent apporter leur contribution au développement stratégique de la Confédération des États de l'AES. Écoutons plutôt le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation technologique du Niger, professeur Saïdou Mahamadou, est au micro de Gary Oupero. Je salue cette initiative de nous accorder cette audience. Le président de la transition, chef de l'État, a bien voulu nous l'accorder pour qu'on puisse lui transmettre d'abord nos civilités, le remercier vivement pour avoir accepté de laisser la première conférence des responsables d'enseignement supérieur et de recherche de l'espace AES se tenir à Bamako. Certes, il est le président en exercice de la Confédération, mais on tient à le souligner, qui nous a permis de faire l'état des lieux des problèmes de recherche et d'enseignement supérieur dans notre espace, les perspectives, les éléments qu'on peut mutualiser, et la création d'un cadre de concertation commun vous permettra d'échanger le plus fréquemment possible sur les problèmes, sur les préoccupations en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans notre espace. Le thème général de la conférence, comme vous le savez, c'est donc la contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche au développement stratégique de notre espace confédéral. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'on peut mutualiser dedans? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme bonne pratique ici et là pour ne pas se disperser dans l'énergie? On peut faire des pôles d'excellence dans les pays où ça a déjà émergé, la thématique en question, et ça permet de mieux harmoniser les choses entre les trois pays de l'AES. Une des préoccupations, c'est d'abord les centres d'excellence aussi, je vous ai dit, pour ne pas envoyer toujours nos meilleurs éléments à l'extérieur de l'espace. Et très souvent, si c'est dans l'Occident, ils ne reviennent pas. Donc c'est bien qu'on ait des centres d'excellence dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche pour qu'on puisse les fidéliser au mieux dans ces places. Le premier titre de ce journal, le premier vol des pèlerins de la filière gouvernementale est arrivé à Bamako. Ce convoi comprend 310 pèlerins qui ont regagné le Mali. Ils ont été accueillis à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le point avec Ba Traoré. À l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou. Il était 16h45 en temps universel lorsque l'appareil de la compagnie Égypte Air a atterri après 7 heures de vol. C'est le premier convoi de la filière gouvernementale qui arrive ainsi à Bamako après le Hajj 2025. Certains des pèlerins qui se sont prêtés à nos questions apprécient le séjour en Arabie Saoudite. On a fait un bon pèlerinage. Nous remercions tout le gouvernement, la maison du Hajj, les délégués, tout le monde sans exception. La filière gouvernementale, il y a eu beaucoup d'améliorations. Ce n'est pas facile. Et le Hajj, c'est un événement qu'il faut vivre. Ça ne peut pas s'expliquer. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé les bons retours dans notre chère patrie. Et le vol a été formidable par la grâce d'Allah.
Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes salue les pèlerins à leur arrivée et félicite l'encadrement et tous ceux qui ont contribué à la bonne organisation du Hajj. Au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, j'exprime toute ma joie par rapport au retour du premier convoi des pèlerins du Mali. Vous voyez, la lecture de joie s'est faite sur le visage de tous les pèlerins grâce à ce qu'ils ont vu cette année encore, comme la bonne organisation, comme la joie, comme l'accueil et comme tout ce qui se déroule au niveau de la Mecque. Les Hajj de cette année, on dit bravo aux organisateurs, bravo à ceux qui nous ont beaucoup aidés, comme le président de la transition et tous les membres du gouvernement, ainsi que le Premier ministre. Selon les responsables du ministère en charge des affaires religieuses, 4 autres vols sont prévus les prochains jours pour ramener tous les pèlerins de la filière gouvernementale à Bamako et dans les bonnes conditions. Actualité des FAMA, le commandement militaire à la rencontre des éléments sur le terrain. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangaré, a effectué une visite d'autorité à Nioro et au poste frontalier de Gogi entre le Mali et la Mauritanie. C'est pour s'imprégner des conditions des hommes sur le terrain, mais aussi les encourager à maintenir la dynamique de l'opération de Okoloko. On en sait plus avec Aradju Matina. Déployées partout à travers le pays, les forces de défense et de sécurité se battent au quotidien sur le terrain pour sécuriser le pays. Quoi de plus normal donc pour la hiérarchie militaire de se déplacer pour non seulement encourager les éléments, mais aussi de s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail. C'est ainsi que les éléments de Nioro et de Gogi ont reçu la visite de la hiérarchie militaire, en l'occurrence le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Keba Sangaré. L'objectif de notre mission, et sous l'instruction du chef d'état-major général des armées, c'est d'aller encore plus en profondeur rencontrer nos troupes engagées en opération. Venir à Nioro et à Gogi, rencontrer une troupe très motivée et qui a eu à infliger des pertes conséquentes à l'ennemi, étaient des actions salutaires à qui nous allons dupliquer. Encore une fois, j'insiste et j'instruis. L'organisation du terrain et camouflage. Les moyens sont à notre disposition. Le mode d'action de l'ennemi a été étudié et des solutions trouvées. Et à Gogi, encore une fois, sous l'impulsion du commandant du régiment, le lieutenant-colonel Koumaré, on a vu encore d'autres dispositifs pour faire face au nouveau mode d'action de l'ennemi. Ensemble, les FAMA, nous allons gagner la victoire finale sous l'impulsion du chef d'état-major général des armées à travers sa vision, un commandement uni et unifié, la cohésion au niveau des troupes et surtout l'engagement de tous les FAMA pour la victoire finale au niveau des opérations. Le commandement militaire, que ce soit à Nioro ou à Gogi, a trouvé sur le terrain des hommes hyper motivés et engagés à neutraliser l'ennemi. Très content de cette visite d'encouragement, le lieutenant-colonel Siaka Koumaré, chef des bataillons de Nioro, et le capitaine Bouakar Djimde, chef des postes frontaliers de Gogi, ont rassuré le chef d'état-major général adjoint des armées de s'investir davantage pour maintenir la dynamique de l'opération Dougokoloko qui prend en compte les lignes frontalières et va au-delà des pays de l'AES. Avec 14 délégués, la Jeune Chambre internationale Mali a participé à la conférence zonale Afrique Moyen-Orient tenue à Durban, en Afrique du Sud. Les Maliens sont revenus avec 5 trophées. Ces trophées ont été obtenus en art oratoire, débat et l'entrepreneuriat. Ces résultats honorent tout le Mali à travers la JCI Mali et surtout les jeunes, d'où la satisfaction du ministre en charge de la jeunesse et des sports, chargé de l'institution civique et de la construction citoyenne. Pour plus de détails, écoutons Abdelkassim Ibrahim Fomba. Et cela montre aujourd'hui l'engagement que cette organisation a auprès de la jeunesse, le fait de faire briller son pays, de montrer tout ce qu'ils sont en train de faire et les capacités et l'expérience qu'ils ont développées au fil des années. Vous savez, la Jeune Chambre internationale est l'une de ces organisations qui investit énormément au niveau des communautés en termes d'apport, de formation, d'accompagnement, de coaching. Et je pense que c'est tout cela réuni qu'ils sont allés vendre à l'extérieur et qui a valu tous ces trophées-là ici. Ces ambitions sont très nobles et peuvent être, à mon avis, très utiles pour
notre pays en termes de visibilité, mais également d'appui au niveau des différents jeunes qui sont ici, qui pourraient également en bénéficier. Je pense que nous avons eu des échanges très constructifs et très instructifs qui peuvent être très utiles pour la jeunesse aujourd'hui. Pour voir d'autres jeunes qui n'ont pas eu justement la chance de bénéficier de la formation et de l'accompagnement de la Jeune Chambre internationale, de se rapprocher de ces jeunes-là et de mettre à disposition leur expertise au profit de ces jeunes-là. Donc cela permet de sortir un peu de sa zone de confort, d'aller dans les lieux où la Jeune Chambre n'est pas connue et d'essayer de voir toujours avec ces jeunes-là comment les renforcer. Pas forcément qu'ils soient membres, mais pour voir davantage comment ils peuvent être de plus en plus utiles pour leur communauté. Des diplomates suisses en fin de mission dans notre pays. Il s'agit de l'ambassadeur de Suisse au Mali avec résidence à Dakar et les chefs du bureau de la coopération suisse. Ils ont été célébrés en grande pompe par leurs collaborateurs, amis et parents. Les détails avec Ibrahim Kaou Konaté et Abdelsalam Bambara. Cette réception marque la fin de la mission d'Andrea Samadeni, ambassadeur de Suisse au Mali avec résidence à Dakar, ainsi que Patrick Etienne, chef du bureau de la coopération au Mali. Les deux diplomates quittent le Mali après avoir servi le pays pendant quelques années. Moi, je garde un très bon souvenir. J'ai toujours aimé venir ici. Je vis à Dakar, qui évidemment est une autre réalité. Donc, ça me fait du bien de venir aussi à Bamako de temps en temps. C'est un pays immense et c'est un pays que je n'ai pas vu. Donc, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, si je regrette une chose, c'est vraiment de ne pas avoir pu voyager dans le pays, rencontrer un peu les gens en dehors de la capitale. Mais à part ça, c'est un pays que j'aime beaucoup et c'est un pays où la Suisse est engagée depuis très longtemps et où je crois qu'on a, avec le partenariat, que ce soit officiel ou avec des ONG ou avec des organisations onusiennes, on a obtenu des résultats. Beaucoup de souvenirs et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, voilà, les relations humaines, la chaleur, les Maliens n'oublient jamais que ce qui est important, c'est les relations humaines. Et voilà, j'ai été très marqué par mes deux séjours au Mali et je sais à quel point le Mali va continuer de coller à ma peau où je sois dans le monde. On appuie beaucoup les collectivités territoriales, aussi les communautés, toutes les questions de redevabilité, de citoyenneté voilà, sont évidemment importantes pour nous. Et puis la culture, la Suisse est restée très active pour soutenir le monde de la culture malien et aussi en termes de développement, parce que la culture, c'est beaucoup d'emplois, c'est des perspectives pour les jeunes. Malgré la crise multidimensionnelle, la coopération suisse a maintenu son engagement en faveur d'un développement inclusif et la gouvernance locale au Mali. Je tiens à vous assurer de notre soutien et de vous laisser partir avec la conviction d'avoir fait tout ce qui était bien, d'avoir un bilan positif. Vous laisser une empreinte, des souvenirs, surtout des amis au Mali. Vous avez œuvré avec dévouement, intelligence, bienveillance au service du partenariat solide entre nos deux pays. Rappelons que l'ambassadeur de Suisse au Mali a dans sa juridiction 6 pays, entre autres le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Gambie et la Guinée-Bissau. La vulgarisation du guide pratique d'élaboration du PDCEC, le plan de développement socio-économique communal, est au centre d'une session de 2 jours ici à Bamako. Elle est initiée par le Conseil national de la société civile. Elle vise à renforcer les capacités des acteurs de la société civile. Les participants sont venus des régions du Mali et du district de Bamako, c'est ce que nous dit Batraoré. Le Conseil national de la société civile à l'école pour une meilleure maîtrise du processus d'élaboration du PDCEC, plan de développement socio-économique communal.
Ce document, qui constitue un outil essentiel de planification et de mise en œuvre du développement au niveau local, doit faire l'objet d'une vulgarisation en vue de sa maîtrise parfaite par la société civile. Le contrôle citoyen est devenu un acte constitutionnel auquel la société civile doit s'en approprier. Et pour faire ce contrôle au niveau communal, au niveau de la base, nous avons besoin que nos membres s'approprient non seulement PDC, de l'élaboration, mais aussi jusqu'à la mise en œuvre. La session vise à renforcer les capacités des participants sur les étapes clés et l'approche méthodologique du guide pratique d'élaboration des PDSEC. Autre thème au centre des échanges, rôle et responsabilité des différents acteurs dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des PDSEC. Ça va mettre un terme au pilotage à vue, donc c'est pourquoi il faut qu'il y ait des outils performants de mettre en œuvre ensemble ce développement, et ça permettra à la société civile de mieux surveiller, de mieux coacher, de mieux évaluer. La lutte contre la corruption ne doit pas être 20 mots. Et pour le faire simplement, il faudrait que les communautés qui payent leurs impôts, les communautés qui participent au développement communal, soient imprégnées des réalités, de ce qui se passe au niveau local. Et pour ce faire, il faudrait forcément les outiller. Mais le PDC qui est un outil de travail au niveau des communes. Et payer mon impôt, c'est simplement que je contribue simplement au développement. Et si je contribue au développement, il faut que je sache où va alors réellement ce camp. La session regroupe les membres des 5 organisations qui forment le consortium du Conseil national de la société civile. Il s'agit du Forum des organisations de la société civile, de la CAFO, Coordination des associations et ONG féminines, du Conseil national de la jeunesse et de la plateforme des femmes leaders du Mali. En 5e région, afin d'informer les hommes des médias sur les motivations de l'organisation de la 3e édition de la semaine artistique et culturelle, les autorités communales ont animé une conférence de presse. Cette 3e édition de la semaine artistique et culturelle de Mopti est prévue du 23 au 29 juin prochain. Compte rendu Boubacar Sankaré. Par cette conférence de presse, les autorités communales veulent informer les hommes des médias sur le but et les préparatifs de la 3e édition de la semaine culturelle et artistique de Mopti prévue du 23 au 29 juin 2025. Plusieurs activités sont au programme de ce festival culturel. Il s'agit de compétitions entre les différents quartiers de Mopti en théâtre, ballet à thème, chœur et solo, concerts géants, défilés de mode, foires expositions, conférences débats, formation d'acteurs culturels. En plus de ces activités, quelques innovations sont apportées à cette 3e édition. L'année étant décrétée par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, année de la culture. Donc on a voulu quand même dédier une nuit à la culture et qui sera animée par l'ensemble instrumental du Mali, mais aussi une nuit aussi dédiée aussi un hommage à l'orchestre Kanaga, aux membres de l'orchestre Kanaga qui ont fait le beau temps de l'orchestre. Mais aussi surtout une autre innovation cette année, c'est aussi de valoriser les kassa, qui est un accoutrement du terroir. Et pour la réussite de l'événement, la commission d'organisation compte sur l'appui financier de l'ensemble des partenaires de la région. Vivement cette 3e édition. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.